Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. À Saint-Quentin en Yvelines, le prix du livre Les Visionnaires a une nouvelle fois récompensé une œuvre littéraire parmi 3 auteurs finalistes en lice, Les Terres animales de Laurent Petit-Mangin, Panorama de Lilia Hassen et Rocky, Dernier rivage de Thomas Gunzig. Le jury et le public ont finalement choisi Panorama de Lilia Hassen, disponible aux éditions Gallimard. Juste après sa victoire, l'autrice nous donne ses premières impressions. Je suis extrêmement touchée, d'autant que effectivement le titre du prix, Les Visionnaires, je trouve est un titre honorifique quand on a pensé à une anticipation. Enfin, c'est un roman d'anticipation, donc se dire qu'en tout cas il a été compris comme étant un roman qui pouvait correspondre à une certaine réalité, ça c'est quelque chose qui me touche particulièrement, d'autant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un livre qui parle beaucoup des violences entre mineurs. Et effectivement, l'actualité récente n'a fait que confirmer mes intuitions, malheureusement. Ensuite, j'espère vraiment que le livre ne sera pas si visionnaire que ça non plus, parce que par certains aspects, je n'ai fait qu'étirer des angoisses que j'avais aujourd'hui et tirer aussi des choses qui me semblaient dangereuses dans notre société. Donc si ça s'avérait, ce serait quand même un gros problème. Donc je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix. Mais j'espère que le livre ne sera pas si visionnaire que ça. Panorama, qui est donc un roman d'anticipation qui évoque les violences entre mineurs, une thématique qui n'échappe à personne depuis quelques mois et l'actualité qui reflète une violence entre mineurs meurtrière. On pourrait donc se demander si l'un des objectifs de cette œuvre ne serait pas d'éveiller les consciences, Lilia Hassen. Je ne sais pas si l'objectif était d'éveiller les consciences, mais j'avais besoin d'écrire parce que je ressentais tout un tas d'émotions. Lié justement à l'époque qu'on traverse. J'avais quand même le sentiment que cette société de la transparence, cette société de la pureté, où on idéalise un certain nombre de situations, notamment à travers les réseaux sociaux, que cette société-là, poussée à l'extrême, pouvait devenir un piège. Donc c'est vraiment partie de cette intuition-là, de l'envie aussi de mettre les choses à plat, de les mettre en forme sous une forme fictionnée justement, pour mieux me repérer aussi dans tout ça. Et en réalité, quand on écrit, on cherche. J'ai pas la prétention d'apporter des réponses, ça c'est le rôle des politiques, mais je cherchais justement ce qu'il y avait derrière cette intuition première, derrière ce sentiment, et c'est en écrivant qu'on réalise que finalement, oui, il y a beaucoup de choses qui sont déjà là, ou qui sont en germe. Et ensuite, quand le temps passe et on se rend compte que ces intuitions étaient fondées, forcément, ça fait quelque chose. Lilia Hassen qui s'est d'ailleurs rendue dans différents établissements scolaires pour échanger avec des collégiens et des lycéens. Mais en traitant de la violence entre mineurs, est-ce une volonté de l'autrice de coucher sur le papier sa peur du monde de demain? On l'écoute. Oui et non, parce que j'ai rencontré aussi beaucoup de jeunes à l'occasion de la sortie de ce livre. Et ils sont inquiets, mais je les trouve, je ne vais pas faire de généralité, mais quand je suis allée dans des classes, j'ai trouvé les lycéens en général assez malins, j'ai l'impression qu'ils sont inquiets aussi, en fait, ils se rendent compte. Ils n'ont pas envie, quelque part même, ils sont très concernés par l'écologie, ils ont envie d'un monde différent. Donc je suis à la fois inquiète, mais écrire, c'est aussi pouvoir alerter d'une certaine manière, et donc espérer. Si j'espérais rien, j'écrirais pas. Enfin, ce serait complètement chaotique, ou ce serait totalement noir. Finalement, ce qu'il y a en creux dans mon livre, c'est aussi le fait que la poésie, la littérature puisse nous sauver aussi face à ce grand déballage de nos vies privées, face à tout ce qui vient empiéter sur nos libertés individuelles. Moi, je suis convaincue, en tout cas, que en développant sa sphère, sa vie secrète, sa vie intime, on peut contrer un certain nombre de violences et de difficultés en tout genre. Donc, au contraire, si ce livre a pris la forme d'un roman et d'une fiction, c'est bien parce que je suis du côté de l'espoir je suis pas fataliste à 100%. L'autrice qui a notamment pris connaissance de l'œuvre de Laurent Petit-Mangin, Les Terres animales, et de Thomas Gunzig, Rocky, Dernier rivage. Ce qui est incroyable, c'est que justement, quand on écrit un roman d'anticipation,
on se dit, bon voilà, je ressens les choses d'une époque, et finalement, que ce soit le livre de Laurent Petit-Mangin ou Thomas Genzig, on n'est pas très loin. On a tous une sorte d'angoisse de repli, de fermeture. Thomas a utilisé la métaphore de l'île, qui est aussi une utopie qui tourne mal, comme dans Panorama. Chez Laurent Petit-Mangin, on a ces 5 personnes qui sont dans une sorte de monde qui n'est pas post-apocalyptique, mais post-nucléaire, qui vont devoir cohabiter. Et donc, il y a quand même cette recherche par la fiction, effectivement, d'une sorte de vivre ensemble, même si ce terme est un peu galvaudé. Et pour remettre le prix du livre Les Visionnaires, le vice-président délégué à la culture de Saint-Quentin en Yvelines, Éric-Alain Junès, était évidemment présent. Il nous rappelle les objectifs de ce prix du livre. Donc les objectifs du prix du livre Les Visionnaires, c'est de rappeler d'abord que le livre a toute sa place dans la diffusion culturelle à Saint-Quentin en Yvelines, au travers notamment de notre réseau des médiathèques, qui est un creuset à la fois un réceptacle de très nombreux ouvrages, mais aussi un lieu où se passe une médiation culturelle. Et je pense qu'à cette époque, aujourd'hui, où nous sommes dans une terre d'innovation, il est important de rappeler l'importance du livre en tant qu'objet, je dirais, que l'on manipule, que l'on emmène avec soi dans tous les recoins les plus intimes, des fois dans son lit, et de stimuler un petit peu l'envie de lire, puisque ce prix est à la fois attribué par le vote d'un jury, mais aussi par le vote des habitants qui participent activement, puisque la moitié des voix sont faites par le vote des habitants et l'autre moitié par le jury. Donc c'est un prix qui appartient aux Saint-Quentinois. C'est une culture participative qui s'inscrit parfaitement dans ce que nous souhaitons faire, puisque à Saint-Quentin-en-Yvelines, on essaye le plus possible d'associer les habitants justement à cette offre culturelle très riche et très variée au travers de toute l'action qui est menée donc par le service de culture de l'agglomération et tous ses équipements. Pour l'élu à la culture, l'objectif est de pérenniser les événements culturels sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Moi, je suis un fervent défenseur du livre en tant que tel. Nous sommes dans une terre d'innovation. Alors, qui dit innovation dit outils numériques, tablettes, etc. Alors, je ne veux pas refaire ici la querelle des anciens et des modernes. C'est pas l'objet. Mais je trouve qu'il y a une particularité du livre qui fait que, comme je le disais un petit peu dans mon discours d'introduction, c'est un dialogue singulier finalement entre ces lignes et celui qui lit. C'est très différent de ce que l'on ressent lorsque l'on est en train de consulter un contenu numérique, que ce soit un reportage ou une émission où on est passif. Dans le livre, on est actif. Et puis il y a aussi une dimension temporelle dans le livre, c'est-à-dire qu'on peut suspendre sa lecture pour fermer les yeux et puis imaginer la scène. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, quand je lisais Jules Verne, par exemple, je voyais Michel Strogoff, je voyais Rasmussen dans Le Voyage au centre de la Terre, j'aurais pu les dessiner. Et je pense qu'aujourd'hui, être abreuvé d'images, c'est perdre toute cette capacité onirique que l'on peut avoir au travers de la lecture. Et je pense que nos enfants, et c'est à eux que je pense, parce qu'ils sont les adultes de demain, il faut développer leur capacité justement à imaginer un autre présent, et ne pas se contenter de ce qui est délivré au quotidien dans les différents médias. Quand on voit le temps que nos jeunes passent sur des tablettes ou sur des écrans, je me disais que s'ils passaient simplement 10% de ce temps sur un livre, je suis persuadé que ça ferait beaucoup de bien. Et notamment, toutes les études montrent que le rapport que l'on a à un livre est très différent que le rapport qu'on peut avoir à un contenu numérique. Alors je ne fais pas d'opposition de l'un par rapport à l'autre, les deux sont utiles, mais il ne faut pas oublier le livre, et c'est le sens que l'on veut donner justement à ce prix du livre, rappeler que le livre existe, qu'il ait une place prépondérante à la fois dans le divertissement, mais aussi dans la diffusion de la culture. Dans les prochains mois, d'autres projets seront notamment mis en place ou poursuivis au sein de l'agglomération. Éric-Alain Junès nous en rappelle les plus importants. Les gros projets, les gros enjeux, c'est la construction de 2 nouvelles médiathèques qui sont, l'une va être construite prochainement à Magny-les-Hameaux. Alors construite, elle va être agrandie. Enfin, c'est une nouvelle médiathèque qui va remplacer une autre qui était devenue un peu trop petite, et Plaisir qui va bénéficier d'un gros projet d'une médiathèque qui va faire près de 2000 m², qui va vraiment être dimensionnée de manière tout à fait adaptée à la population du territoire. Actuellement, les 2 médiathèques de Plaisir ne pouvaient plus répondre à la demande, étaient sous-dimensionnées, donc on est vraiment très heureux.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que Lilia Hassen est la lauréate du prix du livre Les Visionnaires. L'œuvre est disponible aux éditions Gallimard. Et pour revoir ou réécouter cette émission, ça se passe sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.